Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Judo Propagande, la chaîne 100% judo. On accueille notre premier invité du coup de la chaîne, un athlète de première div, Mohamed Jezar. Je suis content de t'avoir avec nous. Tu es le premier invité de la chaîne, bienvenue. Bonjour à tous. Merci à Maxime. Je lance le générique et on commence l'interview. Je m'appelle Dizar Mohamed, j'ai 22 ans. Je suis licencié au Budokan-Deuil depuis tout petit. J'ai fait plusieurs podiums nationaux, donc en cadet, donc U18 et en junior U21. J'ai eu des sélections en équipe de France et depuis septembre 2021, je m'entraîne au collectif national à l'INSEP. En gros, pour faire simple, c'est sparring partenaire. D'accord, toujours licencié encore aujourd'hui au bout de Candaï. Ouais, toujours. On Ouais, j'ai trahit, pas changé. on trahit pas la famille. Euh, Deuxième question, simple hein, pour l'instant. Comment tu t'es mis au judo? En fait, c'est simple. J'avais 4 ans. Donc en 2006. Mon père il m'a mis au judo, parce que c'est classique, ouais, il y a des valeurs, euh, il y a du respect, enfin bref, tout ce package, on va dire. Hmm. Et mon père il m'a mis au judo, et j'étais forcé de rester. J'étais forcé de rester. Après, au bout d'un moment, tu sais, tu commences les compétitions, tu vois que tu gagnes, tu sais, au fur et à mesure, donc tu y restes, parce qu'en fait, gagner, c'est cool, tu vois. Mais je vois. T'arrives, tu malaxes des petits, t'as vu? Des petits de t'as le même âge et tout. Et en fait, tu dis, ah ouais, il y a un truc à faire. Et après, tu sais, tu files en une aiguille, tu vois, bah, tu montes, hein. On rebondit sur ça, t'as commencé la compétition à quel âge, tu te rappelles? Dès que c'était possible. Donc en CP, ouais, j'étais en CP, mais j'avais un an d'avance en fait. Parce que D'accord. moi, dans mon club, on arrive au cours des. Attends, 4 ans. Ouais, moi, je suis en fait. Nous, dans mon club, le premier cours, c'est 4 5 ans, tu vois. Et moi, je t'arrive. Et moi, cette année-là, j'avais 3 4 ans, tu vois. T'as vu, en D'accord. 2006. Et eux, ils avaient un an de plus que moi. C'est-à-dire que j'ai commencé avec eux. Et donc, eux, moi, j'étais au cours des CP, j'étais le seul qui avait pas le droit aux compétitions. Parce qu'en fait, j'étais en grande section. Enfin, Hmm. moi, j'étais en grande section et eux, ils étaient en CP. Donc, c'est-à-dire que j'ai dû attendre le cours d'après, enfin, ouais, bah, tu vois, quand même génération, pour pouvoir faire la compétition. Donc, ouais, en CP, donc à 6 7 ans, ouais, l'année des 6 7 ans. D'accord. Et t'as toujours aimé ça? Ouais, en vrai, c'était cool, tu vois. Genre, ma première compétition, c'était à Neuilly-en-Thelle et j'ai fini deuxième, tu vois. J'ai fini deuxième. Je me souviens, j'avais perdu au sol sur Ongué Zagaté, si je ne me Hmm. trompe pas. Et carrément, je me souviens même le prénom du mec, la gueule du mec, la couleur de peau du mec, Oh, pour te dire à quel point. Vraiment, je m'en souviens. Et je me souviens, je crois qu'il avait un an de plus que moi, mais ça, je suis pas sûr. Mais je sais, je m'en souviens, tu vois. Franchement, je peux même te dire le tatami où c'était dans le dojo et tout, tu vois. Bah après la première compétition, généralement ça marque, hein, donc. Et du coup, donc t'as toujours, enfin, Ouais, mais tu vois, c'est ça. t'as dit que c'était la victoire en partie qui t'avait fait en fait aimer ça et continuer. C'est la victoire qui t'a permis de continuer, on va dire, cette carrière? Bah, quand tu parles de carrière, tu parles de manière générale, ou plus En quand j'étais général, oui, petit. du début jusqu'à la fin. Après, on pourra Bah, revenir en sur vrai, ta vie. oui, tu vois, genre, oui, clairement, ça fait rester, tu vois, t'es là, tu gagnes, ou du moins, tu sais que t'es en capacité de gagner. C'est la victoire qui te permet de rester, tu vois, parce qu'en soi, quand tu sais qu'on est capable, tu as envie de rester. Parce que t'es toujours, en tout cas, pour ma part, tu sais, je suis sur ma faim, tu vois. Je me dis, attends, je peux pas craquer, alors qu'en vrai, faut creuser un petit peu pour l'avoir, tu vois, et pour Ouais, je vois. après augmenter sur les paliers. Je vois tout ça. Et du coup, donc, on va préciser, on va dire qui tu es du coup pour les gens qui nous regardent. Euh, on va commencer à partir de l'âge cadet. Du coup, l'âge où tu t'es vraiment fait connaître à travers la France. Est-ce que tu peux nous résumer tes années cadet et notamment du coup le culminant, ta médaille en première div? Donc, déjà, en 2016-2017, j'arrive à Amiens, après. J'arrive à Amiens et tout. J'avais postulé, enfin, en fait, Brett m'avait recalé au Rétigny, du coup, le pôle de Bretigny. Donc, je suis allé à Amiens. Lui, ils m'ont pris, tout ça. Et donc, je fais la Coupe de France minime, je perds en huitième, voilà. Bah, c'était la première édition d'ailleurs, je perds en huitième. Ok. Ensuite, je fais mon année KD1 en moins de 60. J'étais en moins de 55 en minime. Donc là, je monte en moins de 60. J'arrive, je fais une fois cinquième au demi. Donc les demi, bon, pour expliquer, enfin, parce que peut-être les plus jeunes, ils connaissent pas en tout On va cas, mais nous, expliquer, à on va notre expliquer aux époque, gens c'était qui nous ça. regardent parce que ce système-là n'existe plus effectivement.
Ouais, maintenant c'est classique, c'est département, région, nationale. Vraiment, c'est plus ça. Mais avant, les régions, en tout cas en U18, c'était, tu avais deux régions, mais tu pouvais aller partout dans la France. Donc tu avais des mecs par exemple, de Paris qui fuyaient dans le sud, hein, ou des mecs, ou bref, ça dépendait. Parfois, il y a des mecs qui partaient en vacances et ils profitaient On des citera pas nom. vacances On citera pour pas faire nom. les demi. Là, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein qui faisaient ça. Enfin bref, selon le contexte. Et donc ça, c'était en cadet, il y en a deux. Et en junior, il y a une demi. Mais par contre, en province, forcément, c'était plus dur de se qualifier qu'en région parisienne. Donc voilà, donc je fais deux fois cinquième. Moi, j'étais cadet 1, donc on n'était pas allé à Paris, tu vois. Parce que tu sais, que t'es cadet 1, franchement, les régions à Paris, C'est c'est bordé. vraiment très, très, très difficile. Ouais, c'est ça. Même s'il y avait plus de place, ça restait quand même ouais, difficile. Donc voilà, je me qualifie pas au championnat de France, hein. Euh, Ensuite, KD2. Donc, la KD2, en fait, c'est le moment où j'ai eu vraiment le déclic, tu vois. Donc, carrément, je me souviens de la chronologie. Bref, en gros, on est en KD2, tout ça. On est en 2017-2018. Et au début, je commence donc par les France Espoirs. Par la première compétition, c'était la qualification des France Espoirs, tu vois. Mhm. Donc, à cette compétition, j'arrive, je fais. En fait, avant, enfin, je sais plus c'est comment les qualifications, mais déjà, ceux qui sont qualifiés au Championnat de France, actuellement, je parle. Ceux qui ont déjà fait les championnats de France, ils peuvent venir. Alors qu'avant, non, c'était pas le cas. C'était que des mecs qui n'étaient pas qualifiés, dont moi, tu vois. Donc j'arrivais, j'ai fait les qualifications en Île-de-France, je fais cinquième. Mais je me qualifie, tu vois. Je me qualifie, tout ça. Et ensuite, j'arrive au France Sport, je fais 8 combats. Déjà, légalement, c'est interdit, c'est 7 combats, faut le savoir. Oui. Mais bref, je fais 8 combats. Je fais 8 combats et je gagne. Et mais cette compète, qu'est-ce qu'elle était dure. Et plusieurs fois, je crois, il y avait contre deux mecs, j'ai failli perdre. Il y a un mec, bon, il a mal fini. Et il y en a un autre, bah, il a fait cinquième au premier div l'année dernière. Donc voilà. C'était, tu vois, Levec, Roméo. Ah, c'est le Vec. D'accord, ok. Ouais, mais avant, c'était un léger, mais maintenant, c'est un lourd sur lui. Du coup, ouais, je l'avais battu, mais il m'avait mis Wazari en plus, je crois. Il m'avait mis Wazari, Mhm. voilà. Et après, bref, j'arrive en finale, tout ça, je gagne. Contre un mec qui avait fait cinquième en France cadet ensuite, donc quand j'ai fait troisième. Mais je l'ai pas rentré en place de 3 par contre. Donc voilà. Et tu vois, c'était le déclic, t'as vu. C'était le déclic, tout ça. Et j'arrive au stage du pôle. C'est pas le coach, il me dit félicitations. Et j'arrive. Il me dit, ouais, viens cet après-midi. C'était cet après-midi, maman, viens, mais t'entraînes pas. Du coup, il m'a dit, ouais, pourquoi t'es pas venu, tout ça. Moi, je dis, moi, je me suis trompé et tout, tu vois. Et c'est pas, donc, carrément, avant de prendre le train, j'avais pris un grec, je me souviens. J'avais mangé un grec, tu vois. Oh, la Juste pire à côté idée. de ma La gare, pire la gare idée. de chez moi. Non, mais tu sais, tranquille, parce que tu sais, après, j'avais le train et tout, tu vois. Où j'avais dormi dans le train, tout ça. Et ensuite, voilà, bref, je gagne des Français Sport. Mais tu connais, c'est les Français Sport. Donc, la semaine d'après, il y avait Cormel. Et je fais troisième à Cormel, tu vois. Mhm. Je fais troisième. Et là, ça commence à monter, tu vois. Je fais troisième et tout. Mhm. Ensuite, il y a Arne, hein, quelques temps après. Et t'as vu, Arne, c'est une grosse compète en cadet, tu vois. Il y a les mecs du sud, il y a tout le monde. J'arrive, je fais encore troisième. Et en finale, je mets avant-arrière Wazari. Et séquence d'après, je me prends sérieux inversé. Et en plus, je tombe sur mon crâne, tu vois. Du coup, tu sais, ils ont mis hippon. Enfin, c'était pas douloureux, mais tu sais, c'est à cause des règles, tu vois. Ah oui, je vois. Et en place de 3 donc je gagne et tout, tu vois. Je fais encore troisième, t'as vu. Et au pôle, je commence à être. Les coachs, ils commencent à être saucés, tu vois. Et après, il y a Amnéville, le tournoi d'Amnéville. Donc là, je crois qu'il n'existe plus en cadet, mais à un moment en cadet, pendant 3 ans, il existait. Je fais encore troisième, tu vois. Je Je sais fais pas encore s'il troisième et existe en vrai. tout. En tout cas, bah, moi c'est mon année, c'était excellence, mais l'année d'avant, c'était un label A, je crois. Mhm. Ou même, c'était même pas un label. Mais en tout cas, c'était un bon tournoi, tu vois. Et c'est pas, je mets un truc au sol. Tu sais, l'ostéotomie, quand tu fais le juji, Mhm. mais tu repars sur l'ostéotomie. Oui, je vois. C'est pas, je l'ai fait le mardi, parce que t'as vu nos Polar Amiens, le mardi, c'était Névoisa. Je te jure, on a bossé ça. Aïe, J'étais aïe. trop saucé, tu vois. Et je te jure, j'étais trop saucé. Et du coup, là, il y a la sélection du tournoi de France qui passe, qui arrive au pôle. Et en gros, ils disent des critères. Et ils disent, ouais, en gros, comme j'ai gagné les France Espoirs, enfin, les critériums du coup à l'époque. Non, je crois ma première édition, c'était France Sport, ça s'appelait. Ils avaient changé le nom. Donc là, C'est ils possible. m'ont sélectionné. Ils m'ont sélectionné. Ils m'ont dit, ouais, tout, t'as gagné, tout ça. Bref. Et en fait, j'étais tête de série numéro 1 au TDF, au Tournoi de France. Donc, les gars, le Tournoi de France, c'est ça. À... En junior, l'équivalent du Tournoi de France de Cannes, c'est Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est un qui existe depuis des années, depuis au moins 2010. Carrément, C'est. il y avait Ono. Il y Ouais. avait Ono qui avait fait Qui Aix-en-Provence, l'a qui avait gagné? gagné. Et nous, en cadet, c'était Cannes. Et en fait,
Maintenant, le tournoi de Cannes, il a baissé en niveau parce qu'ils ont divisé par deux. Enfin bref. Mais avant, le tournoi de France, c'est le tournoi. Fallait... C'est le tournoi. Fallait pas se flopper. Et en fait, j'arrive, je fais. Bah ouais, c'était tête de série, je perds en quart et je perds en repêchage. Ok, je perds en repêchage. Et Pour, pour ceux qui connaissent c'est pas, franchement. c'est déjà une grosse perf, hein. Ouais, bah en fait, même pas, je fais 9e, je fais même pas 7e, je fais 9. Et en fait, j'étais trop stressé. Vraiment trop, trop stressé tout ce jour-là. Vraiment, j'étais tout pas laisse tomber. Tu vois, vraiment, un jour à zapper. Donc, bref. Et sachant que le tournoi de France, c'était qualificatif. Enfin, c'était qualificatif au championnat de France cadet, direct. Et en plus, tu pouvais potentiellement avoir une place en équipe de France. Donc, Alors, ça, c'était cool. c'est toujours qualificatif à l'European Cup de Croatie. Toujours. Ah oui, 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 par contre, ouais. Enfin, c'est pas qualificatif, mais tu sais, ils se basent sur ça pour te C'est sélectionner. ça. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ouais, ensuite, voilà, il y avait les demi. Il y avait les demi, à force, je les ai, je fais deuxième, tu vois. Je fais deuxième, tout ça, donc je me qualifie. Je me qualifie. Et après, je pars en stage au Japon. Et heureusement, c'était la première qualif. Je suis déjà qualifié parce qu'en plus, cette année-là, ils ont changé les qualifications. Ils ont mis Paris en deuxième session et pas en première. Parce qu'avant, c'est Paris, la demi-finale de Paris est toujours en première. Et là, ils l'ont mis en deuxième. Donc, c'est pour ça qu'on est parti en province. Parce qu'en fait, on n'avait pas trop le choix, tu vois. Ouais, c'est Et cool. d'ailleurs, il y avait plein de Parisiens à cette, demi-finale. OK. Donc voilà, donc je fais deuxième. Tout ça, je vais en stage. Et après, il y a les fonctions NSS. Je gagne les fonctions NSS, tu vois. Hmm. Et c'est pas mon coach de pôle. Tu sais, dans le minibus devant, moi j'étais tout à droite. Et mon coach de pôle, il était là, tu vois. Il tourne sa tête comme ça, il dit, il me dit, Mohamed, aujourd'hui tu vas prouver que tu veux gagner les France. Donc les France, ils arrivent, je fais le deuxième tour. Oh Je fais le putain. deuxième tour aux France et tout, dégoûté, tu vois. En plus, je perds. Même là, j'étais stressé, tu vois. Franchement, le premier tour, je le gagne 3 Shido à 2 je crois, mais ou 4 Shido, je crois, en 2018, je sais plus, ça avait changé. Je sais que c'était l'époque où il y avait Wazari illimité, Hmm. tu vois. Mais, À l'époque. Ah, ah c'était ouais, n'importe quoi. tu sais, parenthèse, il y avait un mec, il avait une tactique farfelue. Tu sais, il avait inventé quoi avec son coach? Il se prenait Wazari exprès et il bossait la liaison des boussoles après le Wazari subi. Ouais, T'as compris. ouais, je vois. Mais vu qu'en fait, C'est pas déconnant, soit, mais vu le règlement, il y avait une sorte de cohérence, tu vois. Je dirais pas que c'était bien ou pas, mais il y avait un fil j'aurais conducteur, tu jamais vois. conseillé ça en tant que coach, mais si t'es très fort en Newaza, ouais, je peux le comprendre à la limite. Ouais, tu vois. Et donc voilà, donc vas-y, je me floppe et tout, tu vois. Bref, mais je suis pris quand même à Stras. Ok, les tests, c'était un jour après, ou 2 jours. J'ai au test à Stras et tout. Test Cooper, je finis premier de mon groupe, tout ça. Je courais avec des Adidas ZX Flux. Je sais pas si y en a qui connaissent la paire, mais c'était une paire. Et laisse tomber. En plus, elle était un peu à la mode. Enfin, non, la mode a commencé à se décliner, mais bref, j'ai couru avec ça, avec des Adidas ZX Flux, les gars. J'ai quand même mon test Cooper et tout. Et j'étais trop sauté, mais je savais, parce qu'en fait, En fait, il m'a dit quoi à l'entretien? Il m'a dit en gros, bah, on va voir ce que ça va. Il m'a dit, ça va, t'es pas nul, ça va, t'as un minimum de CV, mais on va voir en fonction des entraînements. Du coup, je me la donne et tout. Bref, je suis pris à Stras, je suis trop saucé et tout ça. Donc l'année suivante, je vais à Stras en 2018-2019. Donc là, je fais quoi? Je fais pas Cormel, je fais Arnes, je fais cinquième à Arnes, je perds en place de 3. Je perds en place de 3 tout ça. J'ai fait en KD3, j'ai fait Aix-en-Provence, je perds en huitième, mais je suis pas repêché. Ah, j'avais pris un Hollandais, il était grand. Il m'a mis un COI à genoux. Comment il m'a surpris. C'était un junior 2. Non, c'était un junior 3. C'était un junior 3, c'était à 99. Parce qu'il allait chercher son blaze après son nom après sur tu sais, les sites et tout, Judo Inside, Oui. tout ça. Donc voilà. Et j'avais fait quoi comme tournoi? Ah, j'ai fait les équipes aussi. Avec mon club, on a fait les régions. Ça va, on est passé pas mal de tours cette année-là en 2019. En 2018, pardon. Donc voilà. Après, donc là, il y a le tournoi de France. Tournoi de France, pour se qualifier, c'était soit podium en tournoi excellence, au moins un podium, soit être qualifié aux France de l'année dernière. Donc c'était Ouais, le c'est cas, ça. j'étais qualifié. Donc là, j'arrive, je fais troisième. Donc je fais troisième au tournoi de France, à Cannes. Mais malheureusement, j'ai eu zéro sélection. Zéro, parce que j'ai pas fait de beaucoup de tournois en début d'année, et même à Arles, je me suis flopé. Donc j'ai même pas eu de stage le stage, c'est parce qu'il mettait un stage, mais aussi il mettait l'European Cup. Du coup, j'ai rien eu du tout. En bref, j'avais le seum, tu vois. Mais au moins, ça m'a permis de pas faire les régions.
Donc voilà. Après, compétition suivante, je crois que ça avait été cette année-là, ça avait été les régions juniors en étant KD3. Je fais Hmm. cinquième aux régions Île-de-France. Je fais cinquième. Donc je me qualifie aux France junior. Et en demi, ouais, je perds en demi-finale et en place de 3, tu vois. Franchement, j'ai fait une grosse compète et tout ce jour-là. Mais j'étais content. Euh, donc après, il y a les France juniors. 2 semaines après, je crois que c'était 2, 3 semaines après, même pas. Et je perds en quart. Je perds en quart et en repêchage final. Non, même pas. Je fais neuvième ce jour-là. Je fais neuvième. Donc voilà, ça c'était KD3, ok. Et après, je fais troisième au championnat de France cadet, tu vois. Troisième au championnat de France cadet. J'avais perdu en huitième. Je perds en huitième. Et ensuite, en huitième, bah, je remonte les repêchages et en place de 3 je gagne 3 Shido, tu vois. Tu fais une sacrée remontée, hein, parce que faire de huitième jusqu'à la place de 3, c'est quoi? C'est 5 combats? Euh, Il y a quand Attends, même peu de non, combats du c'est genre. 4 combats, c'est 4 c'est 4. Parce que 4. quand tu perds en quart, t'as 3 combats C'est pour ça. être t'as 3 combats pour finir troisième. Alors quand tu perds en huitième et t'es repêché, t'as 4 combats pour finir troisième. Sacrée remontée quand même, hein. Ouais, et ben même ce jour-là, j'étais stressé aussi, tu vois. J'étais stressé et tout. Je me doute, hein. Avec, tu vois, c'était fallait faire podium et tout. Et ouais, j'avais. Premier tour, déjà, le premier tour était dur. Genre, je me souviens, le premier tour était vraiment difficile. Mais j'avais gagné au Wasari sur un taillote, un peu Toyota, c'est avec les deux mains sur le bras. Enfin bref, ça c'était le premier tour. Deuxième tour, bah, en huitième, je perds Hmm. contre bah, Elftheriadis. J'avais pas dû contre lui. Je perds Wasari, mais tu sais, quand tu tombes les deux mains par terre. Oui, Ah, c'est ça, maintenant, bah, c'est toujours le cas. Maintenant, quand on tombe avec les c'est deux mains toujours le par cas. terre, c'est Wasari avec Shido, je crois. Oui, c'est Pas ça. avec Ashido en plus maintenant. Et voilà, je perds comme ça. Ensuite, en premier tour de repêchage, je mets un Tomonage. En deuxième tour de repêchage, je me prends un Ouran de fou, tu vois. Un Ouran vraiment, laisse tomber. Et en fait, mes deux épaules, Un truc de il Géorgien? n'y a que ma tête, mais il y a que ma tête qui touche le tatami, du coup, mes Wazari, mais mes deux épaules, elles, elles- elles- elles tombent sur en fait, le torse du mec, tu vois. Hmm. Elles tombent sur son torse, et bref, mes Waza. T'as vu dans les dessins animés la lampe, les cartoons qui montent. Ça m'a fait ça. 2 séquences plus tard, je mets Sasai et après je mets Sankaku au sol. Ensuite, en finale de repêchage, je prends un mec qui avait fait deuxième au Tour de France à Cannes. Hmm. C'est un mec c'était inconnu, tu vois. C'est un mec du coin, t'as vu en plus, un mec de Cannes. Et j'arrive, je lui mets Tomoenagi Wazari, après j'enchaîne au sol. Sur Sankaku aussi, au Saikomi. Et en place de 3 je mets 3 Shido. Contre un mec maintenant tu vas l'arrêter, tout ça. Je mets 3 Shido, mais genre le dernier Shido, j'ai mis à 15-20 secondes de la fin, tu vois, vraiment, il restait pas grand-chose. Et je crois qu'à cette époque, c'était encore les Shido, tu sais, si t'avais genre 3 Shido, il y en a un, deux. Enfin, si t'avais 2 Shido et toi t'as 2 Shido et moi j'en ai un, bah j'avais gagné le combat, je crois, un truc Oui, comme ça à cette époque encore. oui, Je suis pas sûr de ça. je crois que sur cette Olympiade, ouais, c'était encore en activité. Et du coup, ouais, et en fait, j'avais perdu, et en fait, j'ai mis. Ah non, 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 non. C'est bon, je me souviens, en fait, non, je t'explique. En fait, il m'a mis en Wasari sur ses œils à genoux, tu vois, mais en petit Wasari. Et en fait, j'ai réussi à lui mettre 3 Shido à la fin. Tu vois. C'est bon, c'était comme ça Ah, que ça s'est passé. t'as remonté un combat Ouais, sur avec Shido? 3 Shido. C'est propre, hein? Ouais, alors que je C'est dur perdais à faire, hein? Wazari. C'est très dur Ouais, à ouais, faire. non, c'était dur, c'était dur. Mais en fait, il produisait plus aussi, tu vois, ça m'a aidé tout ça. Donc, ouais, j'ai fini troisième et j'ai une sélection en équipe de France. Donc, je suis allé à l'European Cup de Pologne. Premier tour, hein. Allez, vas-y. C'est pas que j'étais stressé, mais je À sais pas. Bielsko. Donc, voilà, Biasco Biala, c'est ça. Et ouais, j'ai flop. Je fais un Tomenagi, je me fais balayer en même temps. C'est pile dans le temps, tu vois. Donc, j'ai perdu. J'étais contre un Arménien, je me souviens. Après, Et voilà. pour ceux qui savent pas, l'European Cup de Bielsko, c'est une des plus, une des plus grosses European Cup en Ouais, activité. en Vous, cadet, ouais, c'est le C'est une des plus plus grosses. dur. Vous avez, Avec Berlin aussi. ouais, vous avez des mecs qui ont gagné cette European Cup, par exemple. Vous avez AB qui l'a déjà gagné quand il était cadet. Donc vous Ah avez ouais? énormément de gros noms qui a gagné cette European Cup. Ok, bah ouais, je sais pas il y avait des Japonais à cette European Cup. Ah si, si, il y a des Japonais qui viennent. Mais oui, j'avais un pote qui avait pris un Japonais au premier tour. Ouais, ouais, il avait pris un Japonais, tout ça, il avait perdu aussi malheureusement. Donc Après, c'est voilà, dur, après hein. je fais le stage et tout. Ouais, après je rentre à la maison et je fais l'European Cup de Coimbra un peu en juin, tu sais, l'European Cup, tu sais, en cadet, c'est l'European Cup
un peu garage, tu vois, parce qu'il n'y a aucune sélection derrière. Hmm. Elle est pertinente que si t'es KD1 ou KD2. Mais quand t'es KD3, c'est vraiment pour le fun, tu vois, j'avais fait cinquième. J'avais fait cinquième et tout, et tu vois, c'était une expérience sympa. Bon, plusieurs combats, donc voilà. Donc ça, c'était mes années KD. D'accord. Et du coup, donc, après tes années cadets, t'as enchaîné du coup avec une autre médaille en première div, du coup, chez les juniors. Est-ce que tu peux du coup raconter cette médaille-là, du coup, ce championnat de France qui tape? Alors, moi personnellement, je connaissais ton nom de par ce championnat. J'ai connu le nom Mohamed Jezar grâce à cette médaille. Donc, est-ce que tu peux Bah, expliquer aux gens, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? en 2022, du coup. Ouais, exactement. Donc 2022, déjà, faut savoir qu'avant, genre en junior 1, je perds en huitième et en repêchage. Donc je fais 9. J'ai fait 9. Ensuite, en junior 2, ben, j'ai fait troisième au test match national et cinquième au test match national senior. Et après, en junior 3, donc en fait, j'ai fait troisième. Donc en gros, cette année-là, j'avais enchaîné plein de blessures et tout, puisque j'étais bête. Clairement, il n'y a pas. C'était de la bêtise, ok. Ça arrive. De l'impatience et tout. Bon, je me suis mal géré. J'ai fait donc plusieurs blessures. Et ouais, donc en fait, en gros, c'est pas que j'étais au max de mes capacités au France Junior, mais j'aurais pu être mieux, tu vois, physiquement. Après, peut-être le résultat aurait été différent, on saura jamais de toute façon. Mais bref. Donc, j'arrive, premier et deuxième tour, je gagne Wazaria Ozate Ippon, les deux combats, tu vois. Hmm. Euh, donc voilà. Un, deux. Et en. C'était quand? Je crois que c'était en quart. Je crois que c'était en quart, j'ai pris Driss Masson. Ah, t'as pris Driss en quart? Bilou, ouais, je crois que c'était en quart. Je sais que c'était pas en demi, mais je sais pas si c'était en huitième ou en quart, en fait, je sais plus. Mais bref, je crois que c'était en quart. Et en fait, je perds 3 Shido à 2. Et en fait, c'est un gros combat. Et le délire, c'est que c'est les petites tailles. Donc en fait, moi, comme Oui. j'étais grand, bah, en fait, à chaque fois, il attaquait. Mais tu sais, toutes les attaques avaient une sorte de. Il y avait un minimum d'impact. Donc en fait, bah, forcément, j'ai perdu, tu vois, 3 Shido. Alors, Bah, franchement, je suis. du coup, j'explique, le Driss, du coup, il est de ma région, je suis de la région Occitanie, et Driss, à la base, il est de Frontignan. Donc, on l'a déjà vu plusieurs fois, et oui, c'est petit, trapu, grosse main, c'est un bourbier. C'est un bourbier total. Ouais, du coup, ouais, tu vois, ça a vraiment un profil. En plus, quand t'es grand, il est un peu relou à prendre, tu vois, parce que même si tu sais, tu le maintiens, bah, en soi, il a assez d'espace en fait pour créer, tu vois. Donc, ça, c'était relou. Malheureusement, je perds C'est vrai que toi, du ce coup, donc, fait. t'es un judoka qui a assez un profil atypique à l'époque, du coup, en 66, c'est que t'es assez grand, quand même. Ouais, je fais 1m77. Et ouais, franchement, j'étais grand, tu vois. En 66, les mecs, bah, tu sais, je montais la main. Et vu qu'en plus, j'ai une grosse allonge, bah, parfois, ça pouvait vraiment les perturber parce que, en vrai, les 66 sont petits pour la plupart. Hmm. Donc, voilà. Ensuite, euh, il se passe quoi? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà. Repêchage, tout ça. En repêchage, je gagne. Il y en a, le premier, je le boite. Le deuxième, je lui mets 1 au Seikomi. Mhm. Et le dernier, je mets 3 Shido. Je lui mets 3 Shido et tout. Et donc voilà, je fais podium donc en France Junior. Troisième, c'était carré, tu vois. C'était carré et tout. Et le truc, c'est que j'ai une sélection en équipe de France, mais aux France universitaires, avant, je me pète le genou, ligament externe, laisse tomber. Opération 3 semaines plus tard, donc je me baisse le 6 avril, je me fais opérer le 21. Et 2 secondes. Après, il se passe quoi? Ouais, opération, rééducation. Et j'ai réussi à avoir quota en 2022 au France Première Div, où malheureusement, je perds au deuxième tour en 10 secondes. Alors qu'au premier tour, j'ai battu Marak, c'est ça le pire. Au premier tour, je le bats. Et au deuxième tour, je me fais boîte en 10 secondes contre un mec bah, qui m'a battu au TDF en 2018. Qui m'a battu Alors, avec Aix-en-Provence en junior 1. Lui, c'est un junior 2. Enfin, c'est un mec. pour Est-ce que ceux, vas-y. pour ceux du coup qui savent pas qui est Alexandre Mariac, c'est un gars qui a déjà gagné les championnats de France Première Div, et c'est un ancien membre de l'équipe de France senior, du coup. Ouais, j'avais battu. Bah, après, lui, en plus, le pire, c'est qu'après, en fin d'année 2022-2023, il m'a battu au France 2D, tu vois. Et il m'avait mis ce jour-là. Attends, bah, du coup, attends, je vais continuer. Donc voilà, je fais France, je pars au deuxième tour, voilà. C'était à Toulon cette année-là. Et ensuite, j'arrive, je fais podium. Non, je fais quoi? J'avais fait quoi comme tournoi? J'avais fait en 2022-2023. À ce moment-là, j'ai fait juste Nantes, je crois. J'ai fait cinquième, mais c'est tout.
coup, donc pour continuer, donc comme tu as dit, tu as eu une blessure qui t'a, on va dire, handicapé pendant quelque temps. Et ensuite, du coup, donc Ouais, t'es c'est ça. et ensuite, du coup, donc t'es revenu, mais t'es revenu non pas dans la KT des 66, t'es revenu dans une autre KT, du coup, donc chez les 73. Euh, Bah ouais, j'ai fait les premières divs en 73 d'ailleurs, voilà, en première. 2022. Et du coup, donc, est-ce que tu as vu vraiment un gros différentiel physique entre les 66 et les 73? Ça, c'est une question que j'ai. Ouais. En fait, déjà physiquement, tu prends des mecs de ta taille. Ou du Mhm. moins, pas des petits trapus, mais tu prends des mecs des VAR. Déjà, 73, c'est une catégorie où, contrairement aux autres KT, il y a tous les profils possibles. Genre vraiment, des petits, des grands, des gros, des maigres. Il y a tout. Franchement, c'est pas une KT à plaindre. Il y a tout type de profil. Donc déjà, quand je combattais en 73, tu sais, en 66, pardon, j'avais toujours le même type de profil. De force, bah, j'avais taffé pour que je vienne, que je sois bien en 73, tu vois. J'avais taffé pour ça quand j'étais blessé au genou, donc en soi, ça, c'était pas très problématique. Euh, ouais, donc c'était ça la différence, on va dire, le changement de gabarit vis-à-vis des adversaires, et ouais, c'était ça, je trouve. D'accord. Mais c'est pas tant la force, parce que comme je t'ai dit, j'ai travaillé pour ça. Et oui, il y a toujours des monstres hein, physiquement, mais ça va, tu vois, genre, je suis pas le plus faible, Bakaté. Et du coup, donc, pour expliquer aux gens, donc, tu as été champion de France deuxième division de cette catégorie. Est-ce que tu peux expliquer cette journée-là, du coup, donc la journée où tu as été champion de France, du coup, donc ton titre national? Donc défense 2D. En vrai, là déjà, je devais pas faire la compète, mais j'ai un hors quota. Tu vois, j'ai réussi à avoir hors quota. Parce que j'avais gagné Terni. Donc 3 semaines avant, je crois, j'ai gagné Terni. C'est un label excellent, tu vois. Hmm. J'ai fait 4 combats. Donc voilà, je réussi à avoir hors quota. Et en gros, France 2D, c'était pesé le jour même. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de pesé le jour même. Donc relou un peu, mais en soi, j'ai super bien géré le régime. Et je me suis échauffé de 13h à 14h, enfin un peu moins. Et j'ai combattu à 16h, un truc comme ça. La compétition, elle a fini tard, tu vois. Donc, premier tour, je gagne par Roisari et 3 Shido contre un mec du Grand Est. Deuxième tour, un mec bah, que j'avais battu à Terni, je mets 2 Roisari Mhm. sur Ochi et sur un Tomonaga Yokotom. Ah, tiens, on va dire plus un Soutemi parce que c'était pas trop un Yokotom, mais bref. Troisième tour, je mets 3 pénalités. Ok? Je mets 3 pénalités. Quatrième tour, je prends Bamanaki Biki, il avait fait les mondes par équipe, Hmm. donc les dernières. Donc, en soi, c'était un peu comme un favori de la compète, on va dire. Donc voilà, je lui mets un Wazari sur Seoinage debout. Mhm. Je lui mets un Wazari. Et donc je vais en finale et je prends un mec qui s'appelle Santonac, un mec Hmm. de vers Bordeaux. Enfin, je sais Euh, que c'est sud-est, hein. Podiumé au championnat de France junior, si je dis pas de bêtises. Non, il a pas fait, il me l'a dit. Ah, j'avais vu un truc Il comme avait quoi pas il fait. avait. Mais il est connu, il est connu. Ah ouais? Ouais, 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 il est mais. connu, il me Mais semble. pas mal. Et du coup, ouais, lui, je mets Dowazari, Sodeo Soto et sur Ochi Uchimata. Donc, ouais, j'ai gagné les France 2D. Et en vrai, j'étais content parce qu'en soi, je sais pas que je devais gagner. En fait, je devais déjà me qualifier parce que tu sais, quand t'as un hors quota, c'est pas tous les jours que t'en as un. Oui, déjà, Et en premièrement. plus de ça, ouais, déjà, et même après, quand tu gagnes, forcément, tu confirmes un peu et ils ont plus envie de te faire confiance, tu vois, quand ils te donnent un peu on va dire, à manger, tu vois. Donc, en soi, ouais, j'étais content, c'est cool. Et là, maintenant, bah, on attaque la préparation sur les premières divs, mais là, actuellement, je suis blessé. Et comme je suis blessé, bon, c'est un peu relou, mais c'est pas très grave, tu vois, ça arrive en vrai. Donc là, prochainement, comme tournoi, euh, bah, tu sais, les classiques de début d'année dans Île-de-Grand, parce que c'est Mhm. ma région, c'est à côté de chez moi. Un des plus gros tournois en Euh, France. ouais, enseignant aussi, pour retourner, parce qu'en fait, comme c'est en région parisienne, et qu'en plus, c'est pas loin aussi de l'INSEP, et comme tout le monde loge dans cette zone, il y a plein de gros clubs dans C'est cette sûr. zone, ça joue. Ensuite, il y a. Je vais faire aussi, je crois, Besançon, si je me trompe pas. Et ouais, et aussi, je suis inscrit sur Open Cup de Malaga, mais ça dépend, c'est en fonction bah, des résultats et tout. Enfin, bref, plein de petits facteurs, hein. De toute façon, toi, t'es coach, donc tu sais un peu, Ouais, je sais un peu tu comment ça connais. fonctionne, ouais. Tu sais, C'est, parfois, t'inscris le mec, mais en fonction des facteurs et tout. Bon, tu le après, vois pas. Ouais. après forcément, bah, après, donc, il y a ça, et il y a les France premières div. Il y a les France premières div où
Donc pour moi, ce sera le 2 novembre. Et Hmm. c'est à Chalon-sur-Saône. On sera présent, on soutiendra d'ailleurs. Et merci. Et d'ailleurs, du coup, donc on va rebondir sur ça parce que c'est peut-être le plus gros sujet du coup de ton actualité, c'est ta qualif du coup. Donc pour ceux qui savent pas, les gens qui sont podiumés au championnat de France seconde division montent du coup en première division. Donc toi, du coup, vu que tu es le champion de France de cette division, tu as été qualifié pour les premières dives. Et du coup, donc sur les premières dives, est-ce que tu as un objectif en tête? Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux ou pas? Bah, forcément, champion de France, tu vois. Tu viens pas pour. Enfin, je sais que j'en suis capable, tu vois. C'est pas, je vais pas dire ça. Mhm. Je sais que j'en suis capable, tu vois. Sur un bon jour, forcément. C'est selon les profils. Parfois, il y a des mecs, même dans un mauvais jour, ils arrivent à faire champion de France parce qu'ils sont au-dessus. Mais je sais que sur un bon jour, je peux faire champion de France parce qu'en soi, j'ai le niveau de D'accord, battre tout le monde. Mais aussi, tout le monde peut me battre, tu vois. Je vais pas faire le mec et tout. Donc voilà, forcément, on vise le top parce que, en vrai, il n'y a pas le choix vu la gueule de la catégorie. Euh, très très Tu compliqué. vois, quand tu sais qu'il y a un numéro un, un numéro 2, 3, voire même 4, tu vois. En plus, il y a aussi les mecs des juniors qui arrivent en même temps. Enfin bref, tu vois, c'est 73 en France, c'est très homogène, c'est pas un niveau qui est hétérogène. Bah forcément, t'es obligé de viser la première place, tu vois. Tu peux pas te dire oui, mais si je suis deuxième, peut-être je vais être sélectionné. Tu vois, tu peux pas Je vois. te permettre ça en fait. Et d'ailleurs, du coup, donc moi j'aurais une question. Est-ce que tu as un nom que tu aimerais affronter? Je ne parle pas de battre ou de perdre ou autre. Est-ce que tu as un nom que tu aimerais affronter sur le championnat? Honnêtement, non. Parce qu'en vrai, t'es obligé de battre tout le monde, tu vois. Donc en Hmm, soi, j'ai pas d'attente. Et en vrai, en plus de ça, tout le monde connaît tout le monde connaît le profil de tout le monde, quoi faire sur qui, sur quoi. Donc en soi, forcément, après, tu sais, il y a toujours des profils qui arrangent un peu plus, mais en soi, il y aura zéro combat facile. Donc forcément. en J'avais plus, une, surtout si. Oui, j'avais une autre question du coup sur ce genre de choses. Le champion de France de la catégorie junior, en moins de 73 kilos, c'est Peter Jean. C'est un gars qui est originaire de ton club à la base. ouais. Bah, il était censé, ouais, du coup, en 2022-23, ouais, chez moi. Du coup, maintenant, donc il est passé sur un autre club. Est-ce que ça te ferait bizarre de le prendre dès le premier tour de ces championnats? Non, parce qu'en soi, si ça doit arriver, ça arrivera, tu vois. Genre, c'est pas choquant, t'as vu, en plus, ça. Bah, après aussi, c'est un mec de chez moi, genre de ma ville, tu vois. Il est Hmm, vraiment de ma ville et tout, aussi. Donc, c'est après. Non, en vrai, tu vois, genre, comme je t'ai dit, tu sais, t'es obligé de battre tout le monde, tu vois. Donc, c'est forcément, au bout sûr. d'un moment, si ça arrive, et voilà, tu vois. Après, on précise pour tout le monde qu'il n'y a pas d'animosité entre vous, c'est juste, Ah, non, non, non. au contraire, Mais, tu vois, c'est comme ça, c'est quand même. Tu sais, au bout d'un moment, t'arrives à un niveau où t'es potes aussi avec d'autres athlètes, ou du moins, c'est des bonnes connaissances. C'est-à-dire que t'arrives, tu leur dis bonjour, au revoir et tout, mais t'as vu, sur ta famille. c'est la guerre. Même, tu rigoles avec eux et tout, mais ils vont pas te faire de cadeau, donc en soi, c'est réciproque, on va dire, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Bon, bah écoute, Mohamed, j'ai fait le tour sur ce que je voulais te poser comme question. Dernière chose aussi, euh, faut le dire aux gens qui nous regardent, tu as créé une organisation, donc je te laisse en parler. Ouais. Ouais, j'ai créé une organisation de combat qui mixe un peu plein de sports de préhension comme judo, lutte, jiu-jitsu brésilien, grappling, avec un règlement atypique, donc si ça vous intéresse, j'aurai le lien en description. Donc voilà, donc on mettra le lien en description, on mettra aussi ton Insta, l'Insta de ton club, du coup. Et ben écoute, on te souhaite en tout Merci. cas une bonne chance pour ces championnats de France première division qui auront lieu dans un mois et demi à peu près. Et Ouais, c'est ça. on te remercie encore d'avoir été le premier invité de notre chaîne. C'est super plaisir, Merci. sachant que Avec plaisir. t'es quelqu'un qu'on a appris du coup à connaître et on te soutiendra du coup sur le championnat. Merci. Pour tout le monde du coup, donc on vous dit à une prochaine pour d'autres interviews. Et puis voilà. Donc je balance le générique pour vous et à la prochaine.